Bonjour tout le monde, ici Cathy Simard. Bienvenue dans les entrevues inspirantes de Cathy à Playa del Carmen, là où le soleil brille, là où il fait bon vivre et là où on est libre, libre d'être qui nous sommes et d'agir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec une Québécoise qui vit à Playa del Carmen depuis plus de 7 ans, Edith Gay. Elle est conseillère immobilière agréée. Alors, bienvenue. Plaisir de discuter avec toi, puis de faire connaître ce qu'on fait ici, puis de partager notre bonheur. C'est bien. On continue la discussion tout de suite après ce qui suit. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je suis avec Edith. Avant de t'établir à Playa del Carmen, tu étais au Canada et au Québec plus précisément, et tu faisais le même métier depuis plus de 10 ans. Donc, pour toi, le travail d'équipe, le travail en relations publiques, elle te parle beaucoup depuis très longtemps. Oui, en fait, c'était toute ma vie parce que j'ai tout le temps été en relation d'aide, en relation thérapeute-soignant, en relation avec l'immobilier. On est tout le temps avec les gens. Donc, je suis comme une conseillère dans plusieurs domaines. Oui, c'est ça. J'ai vu un peu ton profil et tu es une conseillère aussi au niveau physique que tu donnes, où tu donnais de la formation au niveau maintien, etc. Oui, j'ai fait un cours d'entraîneur, en fait. Puis moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la structure du corps, comment se tenir pour être le moins souvent blessé, le plus souvent en forme, puis sans être tout le temps vieillir en rétrécissant. Vieillir tout croche, comme ils disent, et en rétrécissant. Ouais. Ben, c'est ce qu'on fait en vieillissant, hein? On shrink. Donc, c'est pour ça que l'exercice physique, le yoga et un maintien, toujours penser à son maintien est important pour vieillir en beauté. Oui, c'est beaucoup y penser, mais c'est surtout compenser, parce que le corps, il compense tout le temps. Avec la manière qu'il compense, ben, on essaie de donner des exercices pour justement finaliser cette compensation-là pour qu'on reste quand même avec une bonne structure puis qu'il n'y ait pas d'autres blessures facilement qui s'installent. Parce que toi, quand je l'ai rencontrée la première fois, j'ai remarqué ça tout de suite qu'elle avait un beau maintien. Et je ne sais pas si tu veux dire ton âge, mais tu es quand même une personne Assez avancé. qui vieillit en beauté. Ouais. Et tu as dépassé certains. Soixantaine. Je suis rendue à 62. C'est beau, hein? 62 ans, beau maintien. Travaille encore. Travaille encore beaucoup. Lucide surtout, hein? Rester lucide, avoir une bonne mémoire, être capable de communiquer ce qui se passe, c'est le plus important. Mais justement, si on veut parler de cela, la raison est que tu as toujours fait attention à ta santé, toujours une bonne alimentation, un bel équilibre dans ta vie, c'est important. Oui, je pense qu'avec des enfants, étant grand-mère aussi, c'est l'exemple qui prime à bord. Puis moi, j'ai été végétarienne 20 ans. Un peu fanatique, là, je suis sortie de ça. Je suis plus balancée maintenant. Mais oui, c'est important. Dans le fond, tout ce qui compte dans la vie, c'est de ne pas faire d'abus. Hein? Dans quelques domaines que ce soit, l'abus, c'est tout le temps l'inconvénient à une vie saine. Donc, c'est l'équilibre. Exactement. Mais L'équilibre dans tout, même on peut consommer de l'alcool, mais en équilibre, faire du sport en équilibre, la bonne alimentation en équilibre, et c'est ce que tu fais. Oui, c'est surtout l'over, hein, l'anglicisme, là, mais c'est tout le temps le trop ou l'abus qui fait qu'on se débalance. C'est ça. Mais pourquoi tu dis que tu étais végétarienne, mais là, tu as commencé à manger de la viande? Pourquoi? Ouais.
Ben, j'ai 2 adolescents, puis quand ils ont commencé le secondaire, ben eux, ils se faisaient critiquer avec le sandwich au tofu, au végé pâté, puis à luzerne. Fait qu'ils revenaient à la maison, puis ils étaient pas contents, ils étaient malheureux. Puis mon mari, dans le temps, ben il a dit, là, tu vas les lâcher. Puis là, j'ai commencé à incorporer plus des petites viandes, là. Les petites bêtes sauvages, c'est ce que j'aime le plus. Les bœufs, les porcs, les gros animaux, je consomme pas ça. Mais tout ce qui est petits animaux, c'est ce qui nous convient le plus. Alors, c'est ça qu'on consomme le plus souvent. Puis les viandes sauvages, j'adore. Qu'est-ce que tu entends par les petits animaux? C'est le poulet? Le poulet, le lapin, la perdrix, les poissons, tout ce qui est petit, là, parce qu'ils accumulent moins de toxines aussi. Puis ça se digère un petit peu mieux aussi. C'est moins dur comme viande. Oui, je sais. Je suis végétarienne, mais je consomme du poisson et des fruits de mer. Bon, c'est ça. Et je me sens bien. Exactement. C'est ça le principe, hein? C'est tout le temps d'être bien, puis se sentir bien, jamais fatigué. La fatigue, c'est le premier signe de n'importe quel débalancement ou de maladie. Donc, il faut rester en forme, bien manger. Puis encore là, manger des grosses assiettes over tout le temps, mais ça, on devient tout comme ça, puis c'est pas bon non plus. Fait qu'il faut tout le temps être modérément L'équilibre. conscient. Donc, vous avez quitté Montréal il y a 7 ans. Oui, ben mon mari il prenait sa pension quand même assez jeune, puis il voulait plus rester au Canada parce qu'il fait froid, puis quand ça fait longtemps qu'on est ailleurs, on s'aperçoit que le Canada, c'est pas la plus belle température au monde. Et puis ici, ben il fait soleil tout le temps, on est bien. Il fait chaud l'été, oui, mais le corps s'habitue, puis on vit plus en santé, puis on vit plus longtemps au soleil. Ça, c'est prouvé, c'est pas moi qui l'invente. C'est dans les statistiques. Exactement. Ben, ça va bien. C'est vrai que tu dis, comme tu dis, le corps s'habitue. On s'habitue à tout. Il s'agit juste de le vouloir aussi. Ouais, on s'habitue au pire, hein? On le voit présentement avec ce qui se passe dans le monde. Exactement. Fait que, moi, je me prononce pas trop là-dessus parce qu'il y a trop de divergences d'opinion. Il y a trop de... Avec ce que je fais, je peux pas trop me permettre d'en parler parce qu'il y a des gens qui sont pas prêts à entendre les choses qu'on a à dire. Donc, Entendre la vérité. une forme de vérité parce que chacun détient sa vérité. Alors, rendu là, je suis pas là pour convaincre personne. Je suis là pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Puis moi, ben, j'ai tout le temps été chercheur, rechercheur. Je veux tout le temps savoir le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Donc, je regarde ce qui se passe, puis je regarde les indépendants, puis ça me donne des réponses différentes que qu'est-ce que juste TVA Nouvelles peut donner, ou LCN, ou CNN, ou whatever. Qui ont tous justement la même version. Donc, c'est mieux d'aller voir ailleurs pour voir qu'est-ce qui est dit par d'autres professionnels de la santé pour se faire une idée. Exactement. Puis, moi, étant conseillère en médecine douce depuis des années, j'ai tout le temps étudié dans ce domaine. Donc, j'ai vu beaucoup de cas, j'ai vu beaucoup de gens malades, j'ai vu beaucoup les situations de tout ce qui peut se passer par rapport aux médecines holistiques puis ceux qui existent au niveau médical. Donc, les gens viennent nous voir, ils sortent de l'allopathie, ils n'ont pas de résultat, ils viennent nous voir pour nous demander conseil parce qu'ils n'ont jamais trouvé une réponse. Donc, moi, j'ai vu beaucoup de ces gens-là, puis je me fais une idée sur le global de tout ça. Justement, tu as fait un cours en quoi exactement au niveau santé homéopathie? Oui, j'ai fait 3 années en homéopathie. J'ai travaillé de proche avec les meilleurs naturopathes. Et puis l'herboristerie, ben, j'ai tout le temps fait des cours continus là-dedans. Donc, j'ai quand même une bonne connaissance au niveau des maladies puis de qu'est-ce qui se passe. Mais ça aussi, à un moment donné, c'est prenant beaucoup soigner les gens. Donc, puis c'est pas le plus payant non plus. Donc, moi, j'ai choisi de me réaligner vers... ma passion première, c'est les maisons. Fait que j'ai eu comme 17 maisons dans ma vie, puis j'adore rénover, j'adore conseiller les gens, j'ai une bonne connaissance là-dedans aussi.
Donc, je me plais beaucoup, beaucoup avec ce métier-là. Donc, si tu as déménagé 17 fois, tu dois être très bonne en home staging et tu peux vraiment aider tes clients à vendre leur propriété ou quand ils ont acheté, à conseiller pour leur mieux-être. Oui, pour revendre, oui, le home staging est bien important, mais j'aime beaucoup le feng shui aussi, qui est une liberté dans l'énergie quand on rentre dans un appartement. S'il y a plein de murs partout, ça bloque l'énergie. Donc, ça aussi, je regarde ça beaucoup. Mais le plus important, je pense, c'est d'apporter le rêve aux personnes qui arrivent ici, qui veulent s'établir, puis que moi, je suis déjà établie, puis je lui raconte tout ce qui se passe, comment c'est, etc. Donc, c'est vraiment une passion de conseiller les gens puis de faire acquérir leurs rêves. Justement, en étant établi ici, tu peux conseiller les gens, tu connais les bons secteurs, les moins bons secteurs. Et je sais qu'actuellement, il y en a beaucoup qui veulent déménager ici au Mexique. Alors, Edith Gay sera votre personne clé ici pour trouver votre maison clé en main. Oui, j'ai une bonne intuition. J'apprends à connaître la personne un peu, puis après, je peux voir qu'est-ce qu'ils aimeraient, où ils aimeraient, comment ça se passe. Mais les gens ont de la misère à faire confiance au début. Ils arrivent, ils veulent tout voir, tout connaître, je comprends. Mais moi, quand je les saisis, les personnes, je les dirige assez bien dans le besoin, dans le critère, puis dans le budget aussi, respectivement. Alors, les gens, des fois, ils arrivent, puis là, ils cherchent, mais à la fin, ils se rendent compte que j'avais saisi, puis je réponds correctement à le besoin. Donc, en côtoyant des gens comme tu le fais, tu es inspiré facilement à comprendre leurs besoins, à comprendre qu'est-ce qu'ils recherchent. Puis, souvent, c'est des coups de cœur avec les gens. Alors, c'est facile de les guider parce que tu as une bonne expertise ici à Playa del Carmen et sur la Riviera Maya aussi. Oui, moi, en termes, on a des termes en immobilier. Moi, j'ai une ferme. Ma ferme, c'est Playa. OK? Moi, je travaille à Playa. Les gens qui veulent aller s'installer à Cancun ou Tulum, moi, je ne vais pas là. C'est vraiment, mon secteur est ici. Je peux aller à Puerto Aventura, je peux aller à Puerto Morelos, mais je ne vais pas plus loin parce que présentement, tout comme Montréal, il y a un boom à Playa. C'est fou. Tous les gens s'en viennent puis tout ça. Mais le plus gros inquiétude des clients, c'est vraiment au niveau des lois, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne avec le notaire. Il y a plusieurs choses. Donc, moi, je les guide. Je suis entourée d'une équipe quand même très, très, très professionnelle ici. J'ai su m'entourer avec l'expérience, hein, avec voilà. Puis à un moment donné, ben, tu fais ton choix. Tu dis, OK, moi, je travaille mieux avec ces gens-là. Donc, j'ai développé une belle équipe, puis ça travaille bien, puis ça sécurise les gens. C'est ça qui est le plus important parce que quand on arrive d'un autre pays, on connaît rien, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas à qui on doit parler, on a peur. On a peur, hein? On sait qu'est-ce qu'a fait la peur. Donc, moi, je suis là pour vraiment les conseiller, les guider et puis répondre à toutes leurs questions, puis faire en sorte qu'ils soient confiants et sécures ici. Parce que j'ai tellement travaillé à vendre des maisons, puis des condos, puis des terrains. À cet âge, je sais exactement quoi il faut toucher, quoi il ne faut pas toucher. On développe ça hein, ici. Puis je fais tout le temps des cours en continu. Alors, c'est pas des mystères. Là. Je sais où je vais, je sais qu'est-ce que j'ai à faire, puis ça va bien. Donc, tu vas chercher les outils qu'il faut pour conseiller tes clients. Tu as une équipe avec laquelle tu as développé une belle synergie. Tu es vraiment une personne de confiance, une bonne ressource pour ceux qui veulent contacter Edith. Ils peuvent te rejoindre comment? Tu as un site web? Moi, j'ai une page Facebook, mais ici, ce qui fonctionne beaucoup, c'est le WhatsApp. Je suis sûre que tu es au courant. Ici, WhatsApp, c'est international, c'est à travers le monde. Donc, les gens, s'ils vont sur ma page, ils peuvent cliquer sur le bouton WhatsApp, puis ils sont en communication avec moi tout de suite. Et puis, c'est facile. C'est sûr que par téléphone, c'est plus compliqué parce que je conduis, je suis sur des visites, j'ai pas le temps, j'aime pas cette dynamique-là. Donc, par message, je prends le temps. Quand j'ai le temps, je réponds complètement aux besoins.
Et puis, j'attends que les gens me renvoient l'appareil parce que je sais que tout le monde a leur vie, tout le monde sont bien occupés. Fait que les textes, pour moi, c'est beaucoup plus avantageux que le téléphone. Le téléphone, je peux le faire le soir ou le matin très tôt, mais c'est pas le meilleur médium pour moi. Moi, j'aime beaucoup aussi les messages textes parce que c'est des écrits, puis les écrits restent. Donc, Ouais. ça fait une belle continuité pour les conversations, puis comprendre vraiment les gens. Exactement, parce que des fois, on peut s'ostiner pour des choses. Ah, je te l'ai dit, je te l'ai pas dit, ouais, mais je vous en ai parlé. Mais quand c'est écrit, ça reste. Mais les emails, c'est encore Officiel. plus officiel, puis c'est plus légal aussi. Parce qu'en cours, si cours il y a, ben c'est les emails qui vont prendre et non les WhatsApp. Donc, les choses les plus importantes, on les passe par email. Exact. Au début, c'est des conversations WhatsApp, mais il y a des emails qui se font par la suite pour les documents officiels. Mais t'as pas un site web? Vu que tu as parti son entreprise ici, elle a son entreprise de professionnelle en immobilier qui s'appelle comment? C'est Playa Dream, Playa del Carmen Dream. .com et puis vous l'avez tout sur ma page, j'ai toutes les maisons, puis je fais partie des meilleurs sites qui existent ici, ça s'appelle Point to Home et puis à travers ça, c'est comme le MLS ou Centris à Montréal. Ici, c'est Point to Home. Donc, si vous faites des recherches, c'est là. Puis n'importe quoi vous allez voir là-dessus, moi, j'ai accès à tout ça. Vous avez juste à m'appeler, puis je fais un suivi dans vos besoins. Et puis moi, je vais vraiment selon les critères des gens. Hein? Je lance pas de ligne, je fais pas d'hameçonnage, je fais pas, je vais vendre le plus cher parce que je vais faire plus d'argent. Non, moi, c'est vraiment conseillère pour répondre bien à mon client et puis qu'il soit content parce que c'est ma publicité en fait. Hein? Oui. C'est que Le bouche à oreille. Exactement. Puis les gens, quand ils sont contents, ben moi, je suis contente aussi. Fait que c'est ça ma priorité. Bien, moi, je peux vous confirmer parce que lorsque j'ai rencontré Edith, c'est ce qui m'a marqué dans ce qu'elle est, sa personne. C'est qu'on voit que c'est une personne qui intègre, elle sait où elle s'en va, puis le bien des gens font en sorte que ça te rend heureuse aussi. C'est une personne qui a une bonne connexion, elle est bien ancrée et ici, surtout à Playa del Carmen, c'est facile d'être ancré parce que avec la mer, le ciel, on vit au paradis, alors on vous invite si vous voulez venir. Oui, j'entends beaucoup de choses sur Playa. C'est sûr qu'il se passe plein de trucs partout dans le monde, partout, n'importe quelle grosse ville. Mais moi, ici, j'ai connecté beaucoup avec un éco-conscience qui existe, que j'ai pas vu. J'ai voyagé beaucoup dans ma vie, puis j'ai pas vu ça beaucoup. Tu sais, tu vas à Bali, tu le ressens. Tu vas aux Indes, tu ressens une certaine. Mais ici, on ressent ça aussi. Il y a une éco-conscience très forte. Et puis, je m'accroche beaucoup plus à ça qu'aux mauvaises nouvelles. Parce que je suis pas une fille de nouvelles, moi. Je regarde. Donc, je t'informe que moi, de même, j'aime mieux y aller vers le positif, puis le négatif, je mets ça de côté. Donc, ce que j'attire à moi, c'est le positif. Même chose pour toi. Exactement. Hein? C'est comme si tu n'as pas de joie de vivre, comment veux-tu la donner à l'autre? Hein? C'est ça, hein? C'est le primordial. Fait que dans la vie, ton bonheur fait le bonheur de l'autre. Fait que si t'es tout le temps malheureux, négatif, pas bien dans ta peau, mais c'est sûr qu'entour de toi, ils vont ressentir ces vibrations-là, ces fréquences-là. Puis T'attires ce que tu vibres. Alors, vibrons amour, vibrons joie, vibrons abondance et c'est ce que nous allons attirer. Exactement. Ben moi, c'est vraiment la joie de vivre parce que c'est ce qui prime à bord. Parce que si tu n'as pas ça à l'intérieur de toi, tu peux même pas être heureux. Ben, c'est très intéressant tout ça. Puis là, tu as parti ton entreprise en immobilier il y a 7 ans ici à Playa del Carmen. Est-ce que tu travailles aussi encore au niveau santé, en homéopathie à travers tout ça avec des clients ici? C'est sûr que ça fait partie de ma vie intégrante. J'ai tout le temps été... j'ai tellement de monde qui m'appelle encore pour ça, qu'est-ce que je fais, pour ça, qu'est-ce que je fais.
Des conseils au niveau santé, j'en donne, je vais tout le temps en donner, puis ça fait partie de moi, puis je pense que j'ai acquis assez d'expérience pour répondre à plusieurs choses négatives. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les gens y écoutent, mais ils font pas. Hein? Oui, il faut agir. Exactement. Demander, agir et se soigner, prendre soin de soi. Ça, je pense que c'est ta marque de commerce aussi. Exactement. Souvent, je dis, ben si tu le fais pas, ça marchera pas. C'est ça. Ça, c'est le problème de plusieurs personnes. Ta vie ici à Playa del Carmen, depuis 7 ans, elle est beaucoup, beaucoup active. Tu as une bonne communauté autour de toi, un bon groupe d'amis, travailles beaucoup. Dans des temps libres, tu fais quoi? Ben, j'essaie de. Je fais de la méditation, j'aime bien le yoga, j'aime beaucoup aller à la mer. La mer, c'est ma contemplation première. J'adore ça, ça me ressource énormément. Quand on connaît tout ce que l'eau peut faire, nous-mêmes, on est 80% d'eau. Alors, ça, c'est mon activité première. C'est sûr qu'il y a de la salsa, les soupers entre amis. On manque pas d'activité. Même des fois, je me dis, oh, faudrait que ça arrête un petit peu, là. Rester à la maison aussi, ça fait du bien. Une petite soirée cinéma avec popcorn, bon film, ça détend. Exactement. Puis ici, tous les cinémas sont en anglais. Donc, tu vas au cinéma, puis tu n'es pas obligé de te forcer en espagnol. C'est anglophone. Mais toi, tu parles 3 langues ou sinon plus, c'est 3? Ouais. Anglais, français, espagnol, donc elle peut répondre à vos besoins en 3 langues. Sinon, elle trouve la solution si c'est une autre langue que vous parlez. Oui, je suis en train de vendre un condo à des Italiens. C'est sûr qu'on a le traducteur, là, ça aide beaucoup. Mais quand même, c'est un petit peu plus difficile quand c'est pas ta langue. Le challenge est différent, mais après, quand tu vas avoir terminé, tu vas dire « Wow, je l'ai fait ». Bien, ça se ressemble. Fait que à travers la manière qu'on parle, quand on se comprend vraiment pas, puis les Italiens, c'est pareil, ils nous comprennent, nous, les Espagnols. Donc, on arrive quand même à quelque chose. Puis, tu es quelqu'un de déterminé. Quand tu as appris l'espagnol, tu écoutais tout le temps la télé, la radio en espagnol. Puis après, tu t'es mis à parler espagnol fluidement comme une native ou presque? Oui, ben je me suis vraiment mis à... Tu sais, c'est comme un enfant, hein? Quand il a 1 an, 2 ans, il parle pas, il fait juste écouter. Ben moi, j'ai écouté la télé pendant au moins 1 an, à tous les soirs religieusement, qu'en espagnol, 3 heures par soir. Puis ça, ben à un moment donné, je me suis mis à parler sans étudier la grammaire puis tout ça, là. Puis ça sortait, puis je comprenais même pas pourquoi, mais ça sortait. Puis j'arrivais à faire des phrases, puis je demandais aux gens, c'est-tu correct? Oui, ah. Maintenant, je parle presque couramment. Mais c'est ça, c'est notre subconscient qui enregistre, qui apprend. Et quand on est décidé à sortir, à foncer, bien, on se dit « Wow, on est bon! » Ben oui, ça arrive. Mes enfants aussi ont appris l'anglais comme ça. Je mettais la télé en anglais seulement, les bonhommes en anglais. Puis un jour, ma fille a dit « Peux-tu me mettre ce film-là, maman? » J'ai dit « Le film en anglais? » Elle a dit « Non. » J'ai dit « Oui. Ça fait 4 ans que tu l'écoutes, puis il est en anglais. » Mais elle dit « Je comprends tout. » Ben j'ai dit « C'est ça. C'est à force d'écouter. » C'est magnifique. On a un pouvoir d'adaptation qui est inné. Alors, il faut foncer puis y aller. Ben, il faut baigner dedans un petit peu, hein? C'est sûr qu'on a l'effort de faire. Moi, au début, je comprenais rien, puis ça allait trop vite, puis qu'est-ce que c'est ça? J'y arriverais pas, mais j'ai persisté, puis regarde. Merveilleux. Alors, si on continue par rapport à tes projets futurs, c'est de continuer ta vie ici ou il y a d'autres choses qui s'en viennent pour toi? Ben nous, on voyage hein, quand même, mais là, depuis 2 ans, c'est plus tranquille, on sait pourquoi. Et puis, on a fait une construction dernièrement. J'ai accompagné 2 autres constructeurs aussi. J'ai vendu 2 maisons pré-vente en construction. Donc, j'ai acquis beaucoup d'expérience dans la construction parce qu'ici, c'est pas comme partout ailleurs. Hein? Québec, c'est comme ça. Aux Indes, c'est comme ça. N'importe où, ils ont toutes leurs méthodes. Mais ici, ils ont leurs méthodes, puis j'ai appris. Puis j'adore ça aussi parce que on dirige des hommes, on supervise, on regarde les matériaux, on fait des designs. Ça aussi, je trouve ça bien intéressant, la construction.
Donc, tu voudrais pas plus, mais tu veux intégrer ça plus dans ton domaine de travail? Oui, parce que, comme tu sais, ici à Playa, ça boom. Il y a de la construction partout, 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 partout. C'est fou. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime, la construction de maisons. Mais vous avez eu aussi un bon apprentissage par rapport à ça. On peut le dire, son conjoint qui a voulu venir demeurer à Playa del Carmen. C'est pour ça que tu as suivi l'amoureux. Il a acquis un restaurant ici, les Tres Amigos. Et lui aussi, il a fallu qu'il rénove tout l'emplacement. Il a appris sur le tas. Tu étais avec lui, tu as travaillé fort là-dedans aussi. C'est un beau contrat que vous avez eu, un chantier. Mais ton mari a appris l'espagnol aussi par la force des choses, mais tu me dis que tu avais mis énormément de temps dans ce dossier-là aussi. Oui, c'est trois copains qui ont ouvert un restaurant, mais finalement, vu que mon mari, c'est le seul qui parle en espagnol, puis moi, avec tous les contacts que j'ai acquis pour la construction, puis les rénovations, puis aider les gens, ben j'avais une banque de noms, puis de gens qui travaillent bien ici. Fait que ça a aidé beaucoup à partir le restaurant. Mais c'est juste saisonnier. Nous, on ouvre juste le temps des snowbirds viennent. Donc, c'est de novembre à fin avril. Fait que l'été, les gars retournent au Québec parce que mon mari a une fille au Québec avec 2 petits-enfants. Lui, il part avant moi, il y va. Moi, je vais peut-être passer 2-3 semaines par année, mais si c'était pas de ça, là, je sortirais pas d'ici. Je suis vraiment bien ici. Ta vie s'est vraiment bien installée ici, puis je Soy pense que playense. Soy playense. ça veut dire quoi? Je suis citoyenne de Playa. Ok, oui, c'est vrai. Ouais. Elle a fait les démarches pour acquérir sa résidence permanente et justement, tu offres le service aussi si les gens ont besoin, tu peux les conseiller puis les référer aux bonnes personnes. Oui, moi, avec le temps, j'ai côtoyé beaucoup, beaucoup d'avocats parce qu'ici, tous les contrats se font à travers les avocats. Contrairement au Québec, on a déjà tout ça dans nos conventions d'immobilier, mais ici, on n'a pas ça. Donc, on est obligé de travailler avec les avocats. De fil en aiguille, j'ai connu les bons, les moins bons, ceux qui sont efficaces, moins efficaces, parce que l'efficacité ici, c'est important, surtout quand on travaille avec des Canadiens. Et puis ici, c'est souvent mañana, puis souvent, ça répond pas. Donc, j'ai appris à trouver les bons, les meilleurs. Puis, entre autres, ben, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à l'immigration durant quelques années. Puis maintenant, elle a ouvert son propre bureau. Puis, je travaille en collaboration avec elle. Quand j'ai des clients qui veulent faire le papier, puis tout ça, ben, je réfère à la dame. Et puis, elle est très allumée, comme on dit, elle est très professionnelle, puis elle répond assez vite à toutes nos questions. Moi, c'est ce que je recherche, parce que la majorité de mes clients, c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent la même affaire. Mais quand même, on reste au Mexique, puis les procédés des banques, des notaires, tout ça, ça peut prendre entre 2 et 6 mois acheter une maison. Dépendamment qui vend, qui achète. Donc, il y a des papiers d'impôt, il y a des papiers d'identité pour nous les Canadiens. On a besoin d'avoir un fidéo-commisso qu'on appelle. Puis ça, ben, c'est comme une taxe d'étranger. Puis ça, c'est avec les banques. Puis ça peut prendre de 1 à 2 mois. Juste là, c'est un petit peu plus long. Fait que le procédé, moi, j'accompagne les gens en les expliquant puis les rassurant. Mais c'est le temps. Tu es là du début jusqu'à la fin, de A à Z, tous les documents, tu vois tout, puis tu es la bonne personne avec qui faire affaire ici à Playa del Carmen. Elle a une bonne équipe avec elle, elle sait bien s'entourer. Ouais. Mais je vais... J'ai appris à connaître les gens. On apprend sur le tas ici. Ouais. Parce que quand tu arrives, t'as beau... parce qu'un Mexicain, ils sont très gentils, ils sont très aimables, ils ont le cœur sur la main, ils sont prêts à t'aider, mais puis ils sont tellement bons qu'ils sont pas capables de dire non. Même s'ils n'ont pas la compétence, genre. Exactement. Donc, des fois, tu peux demander, mettons, juste je veux aller à tel café. Ah, là, ils vont essayer de te donner le chemin, mais tu vois qu'ils ne le connaissent pas, mais qu'ils essaient. Au lieu de te dire non, je ne sais pas. C'est tout le temps comme ça. Mais là, moi, je vois tout le temps l'hésitation, puis là, j'ai tout le temps, je les taquine, tu sais. Hey, tu le sais même pas. Tu no lo sabes!
Fait qu'on rigole beaucoup avec ça, puis eux aussi, ils partent à rire, puis ils voient bien que je les connais. Ils ont beau essayer, mais ils peuvent pas t'en passer. Non, non, plus aujourd'hui. C'est ça, on apprend sur le temps. Mais je voulais revenir par rapport à la construction du commerce de ton conjoint, de ton amoureux. Toi, tu peux conseiller aussi des gens qui veulent acquérir un commerce ici. Tu peux les aider aussi au même titre que l'acquisition d'une maison? Oui, oui, c'est la même chose. Souvent, les gens, soit qui achètent un local ou soit qui veulent louer un local, mais tout ça, c'est... il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse ici. C'est ça, il faut s'attendre. Hein? Je pense que c'est double ou triple que ce qu'on a au Canada. Là. Parce que tu as déjà l'expertise, comment ça se passe au Canada, au Québec, donc tu peux vraiment bien comparer. Exactement. Donc, pour n'importe quoi ici, là, les papiers, c'est exhaustif. Mais quand tu sais où tu t'en vas, ben là, c'est plus facile. Ça fait 7 ans que tu le fais, donc tu as l'expérience requise. Puis avec, ben c'est ça, avec le restaurant, c'était pareil. Les gars pensaient d'ouvrir ça, puis magie, on est ouvert. Mais non, ça prend ça, ça prend ça, ça prend ça. Avez-vous ça, avez-vous tel permis? C'est fou, tous les papiers que ça prend. Fait que là, je les ai dirigés avec une avocate, avec une conseillère, avec, tu sais, tous les gens qui ont besoin pour... Puis moi, avec le temps, j'ai acquis beaucoup des bons contacts. Fait que je les mets tout de suite en confiance avec le bon monde. Puis ça va plus rapidement aussi. Parce que quand tu vas à tâtons, c'est comme tu peux chercher longtemps. Puis tu peux te faire avoir plusieurs fois avant que tout se mette en place. Tandis que moi, ben les gars, ils ont pu ouvert après 1 mois et demi. Ça a bien été. C'est très bien été. C'est parce que tu y as vu. Ouais, c'est ça. C'est parce que je les ai aiguillés beaucoup. Mais sinon, c'est des amendes, t'es pas correct, il te manque ça, faut que tu remplisses tel formulaire. C'est beaucoup de paperasse, beaucoup. On voit qu'elle est bien outillée pour répondre aux besoins de ses clients, même au niveau santé, au niveau touristique. Elle a plusieurs cordes à son arc. Je pense que Edith Gay est la personne avec qui faire affaire ici à Playa del Carmen. C'est sûr que si j'avais 22 ans, je te dirais « Oh non, je sais pas, je suis peut-être pas sûre. » Mais là, rendu à 62 ans, j'ai acquis quand même beaucoup d'expérience. Puis je me laisse pas influencer ou déboussoler par un non ou un oui ou c'est correct. Tu sais, je vais par là, puis OK, ça marche pas comme ça, on va aller comme ça. Ton chemin, tu le fais toi-même, même si ça bifurque un peu, tu arrives toujours à la bonne destination. Exactement. Puis la meilleure est à Playa. Vous voyez comment est-ce qu'elle est bien posée, équilibrée, elle est comme ça dans la vie de tous les jours, dans son travail. C'est une belle personne. C'est pour ça que je tenais à la voir dans mes entrevues. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer au restaurant Les Tres Amigos, mais on est allé déjeuner ensemble le matin, puis j'ai dit « Wow, quelle belle personne! » Ben oui, ben toi aussi, hein? C'est intéressant ce que tu fais. Ça fait découvrir Playa, le beau côté de Playa, puis ça en prend des gens comme toi, parce que souvent les gens, c'est pas les plus positifs qui en parlent. Puis moi, j'aime ça. Ça me blesse beaucoup quand j'entends des choses pas belles de Playa. Tu sais, faut pas... C'est sûr qu'il arrive toutes sortes de choses. On a eu 3 ouragans l'an passé. Bon, OK, tout le monde m'appelait, t'es-tu correct, t'es-tu correct? Oui, mais c'est une expérience à vivre aussi, puis ça passe, puis on n'est pas tout le temps dans la tempête, hein? On est sous le beau soleil, puis c'est plus ça que moi qui me reste tout le temps. Moi, j'aime les challenges des tempêtes, parce qu'un coup que tu as traversé la tempête, tu dis « Wow! » Il y a moins de lourdeur sur les épaules, puis on dirait que tu as une joie de vivre encore plus grande. Tu te dis, j'ai traversé ça, puis aujourd'hui, je me sens grandi à travers ça. C'est sûr, parce que c'est comme un grand nettoyage. Hein? C'est un petit peu ça. Puis après, bon, on se sent mieux, on se sent léger, puis on s'en fait moins avec toutes les petites... Quand c'est des gros trucs comme ça, après, on s'en fait moins avec les petites choses de la vie. Parce que l'univers nous parle aussi. Tout ce qui se passe au niveau... problème d'ouragan ou de tsunami, c'est la Terre, elle parle. On vit
On a la chance de vivre sur la terre, puis il faut la respecter. C'est un petit point négatif que je trouve un peu à Playa del Carmen. Je trouve que les locaux ne font pas attention à leurs déchets. Il manque des poubelles. On va faire une pétition pour avoir des poubelles ici. Oui, mais en même temps, ici, on a des moments avec les enfants handicapés qui font la récupération. On a des personnes âgées qui ramassent tout ce qui se passe dans les poubelles. Tu sais, c'est une sorte de récupération aidante, hein, parce que nos poubelles, on les remplit, puis les gens, ben, ils récupèrent. C'est au niveau de la plage, moi, ceux qui vont manger et qui laissent toutes leurs choses. Mais bon, ça fait partie de Playa, puis c'est possible d'améliorer la situation. Moi-même, quand je vais marcher, j'en ramasse quelques-uns. Ben, c'est ça. Puis à un moment donné, il y a tellement de belles choses que ça demeure un détail. Mais je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'il pourrait avoir beaucoup d'améliorations. On pourrait être comme les Allemands, hein? Tout propre partout, mais... Des traites comme un balai. Oui, puis très fermé, puis très pas souriant, puis très pas bien dans sa peau, là, tu sais. Fait que non, il y a oui, un laisser-aller certain, mais ce laisser-aller là nous déstresse beaucoup aussi. J'en ai parlé, mais c'est pas juste ça que je remarque. Moi, j'ai plus l'attitude de regarder le beau et le bon. Comme là, on est ici à l'hôtel près du Cacao sur la Constituyentes, puis j'aime tellement cet endroit. Aujourd'hui, il vente, on a un beau vent doux qui nous caresse, les arbres, les oiseaux. Je suis au paradis. Ah oui, en bonne compagnie. Ouais. Ben ici, il fait tout le temps beau, c'est ça que même pour nous, l'hiver, il fait froid, mais les gens qui viennent en vacances, ils partent à -30, puis arrivent ici, il fait chaud. Mais nous qui vivons ici, l'hiver, il fait froid. Je me baigne pour moi l'hiver, même la mer, je la trouve froide. Mais si j'étais au Canada, j'arriverais en janvier, c'est sûr que j'irais me baigner. Mais mon corps, mon sang, il est rendu clair, donc je suis plus frileuse, je suis plus... Je peux confirmer la chose parce qu'en janvier, novembre, décembre, janvier, c'est frisquet. Ici, j'avais ma petite couverte de laine pour dormir. Exactement. Moi, je sors la grosse doudou. Ben oui. On est bien. On est super bien. Il n'y a pas une journée, moi, que je dis « Ah, qu'on est bien ici ». Il n'y a pas une journée que je ne remercie pas. Dans le fond, comme tu disais tantôt, la Terre n'a pas besoin de l'humain. Si l'humain disparaît demain, là, la Terre elle se refait en très, très, très peu de temps. Donc, en tant qu'être humain, oui, on a beaucoup de conscience à acquérir, on a beaucoup d'éveil à faire, mais poco à poco, comme on dit ici. Un petit pas par petit pas, peu à peu. Exactement. Être dans la gratitude est vraiment un secret ou la recette du bonheur pour en avoir encore plus. Parce que plus on est dans la gratitude, plus on l'est. Je pense que tu t'es créé une belle vie ici à Playa del Carmen parce que tu apprécies où tu es, tu apprécies ce que tu vis, tu apprécies tes clients, tes amis. Donc, moi, je te souhaite encore plein de beaux moments ici et une longue vie à Playa del Carmen, à aider les gens puis à faire plaisir aux gens. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens en terminant cette belle rencontre avec toi? Ben moi, c'est ça, c'est d'être attentif, d'être conscient, de regarder, d'observer, de voir ce qui se passe, sans juger trop, mais plutôt d'apprécier. Parce que où on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ben c'est un petit peu grâce au choix qu'on a fait, puis à notre attitude qu'on a. Moi, c'est ma priorité. Le matin, je me réveille, je suis tout le temps contente d'être encore en vie parce qu'on sait qu'à chaque jour, il y a des millions de personnes qui ne se réveillent pas et demeurent dans le... Fait que moi, j'accroche un sourire à ça. Puis là, je regarde par ma fenêtre puis je vois tout le temps le soleil. Fait que je peux pas faire autrement que être dans ma pensée puis dire « Ah, qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller, qu'est-ce qu'ils vont dire? » Non, moi, c'est vraiment ça qui se communique avec ceux qui sont proches de moi puis c'est le plus important. Le moment présent, puis la gratitude. Puis surtout, quand comme tu dis, on est en santé, remercier pour ça, parce que notre corps, si on en prend soin, il peut nous conduire encore loin et longtemps.
Alors, je vois que toi, tu es une personne qui prend soin de toi. Tu t'es créé une vie de rêve ici à Playa del Carmen et longue vie à Playa del Carmen, à la belle Édith Gay. Ah, ben merci, mais c'est pas parti pour autre chose, là, parce qu'on adore ça ici, on est bien, puis, tu sais, on connaît les gens nous reconnaissent, on a une vie, c'est comme si on vivait à n'importe quel endroit, mais ici, c'est très agréable. Moi, j'adore les Mexicains. Moi, demain. Alors, ma belle Édith, je te remercie beaucoup. On fait un bon team. Merci d'avoir participé à mes entrevues. Oui. Et on a des belles couleurs qui s'accordent Ben oui, très le bien. soleil et la mer. Quand je l'ai vu arriver, j'ai dit « Wow, t'es donc bien belle! » Elle dit « Toi aussi, t'es le soleil! » On fait un bon team. Exactement. Puis c'est comme ça faut être. Hein? On est ici au soleil, puis à la mer, les Caraïbes, c'est la plus belle couleur, le turquoise. Moi, c'est la plus belle. On dirait que c'est de la lumière qui rentre à l'intérieur, puis qui me donne une sensation de bien-être énorme. Ça donne du power. Ouais, ça donne le go pour continuer, puis être bien. Bien, merci beaucoup. Puis on vous envoie tout plein d'amour, de la lumière d'ici, de Playa del Carmen, de la bonne énergie, la buena energia. Muy buena. Conciencia y paz y amor y todo. Todo. Ciao todos. Ciao. See you next time. Bye bye. Ah, c'est vraiment mon préféré, lui. Oui. Il t'inspire? Énormément. Est-ce qu'il y en a un autre déité qui t'inspire? Ah oui, Ganesh. Mon saint préféré, c'est Saint-Antoine. Parce que chaque saint nous représente nous, hein, c'est ça? Non? Ah ben, si t'aimes un saint, c'est parce qu'il te représente. Moi, j'adore Saint-Antoine, puis il me représente beaucoup. Ma mère, elle adorait Sainte-Thérèse, elle la représente beaucoup. Avec les années, j'ai fait ce lien-là. Très intéressant, va falloir se revoir. Les orages passaient d'apprendre à danser sous la pluie sans penser. Il est temps que je vive la vie que je me suis imaginée et que j'ai rêvée. La vie c'est pas à temps que les orages passaient d'apprendre à danser sous la pluie sans penser. Il est temps que je vive la vie que je me suis imaginée et que j'ai rêvé.